Si vous savez ça, vous avez tout compris à l'amour. Bienvenue sur ma chaîne de femmes où je vous parle sans aucun tabou. Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne Belinda sans tabou, j'aide les femmes à s'épanouir dans leur vie amoureuse et sexuelle. Alors aujourd'hui, je suis tellement contente de vous faire cette vidéo parce que j'en parle énormément en coaching et c'est quelque chose que peu de personnes savent. Mais vraiment, et si vous savez ça, croyez-moi, ça va vraiment vous aider dans votre vie sentimentale. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu les 5 langages de l'amour. Parce que, bien évidemment, souvent, vous allez entendre, voir des articles, etc., parler de communication, de dialoguer, de bien parler, etc. Super. Mais dans le dialogue, il y a aussi quelque chose de très important, c'est de connaître le langage de l'amour du partenaire et le vôtre. Et là, je vais vous demander de faire des exercices. Je vous propose de prendre un papier et un stylo, de mettre pause pendant 2 secondes pour vraiment jouer le jeu, parce que vous allez voir, c'est surprenant. Même dans mes séminaires, quand je le fais, je le sais, les personnes sont bluffées et à la fin, on se marre parce qu'ils me disent « Ah, ça y est, j'ai vu son langage de l'amour à telle personne, etc. » Vous allez même, grâce à ça, savoir qu'est-ce qui a flanché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos anciennes relations. Bien souvent, vous avez tendance à offrir, à donner votre amour de la même façon que vous aimeriez le recevoir. Mais ça, malheureusement, c'est une erreur. Parce que vous n'avez pas votre double en face de vous. Vous allez avoir une personne qui est complémentaire. Donc, si vous connaissez ces langages de l'amour, vous allez voir comme ça va être bien plus facile à régler les conflits, à justement surprendre votre partenaire, à amplifier l'amour. Bref, c'est juste canon. Cette vidéo, je vais en faire qu'une là-dessus. Franchement, prenez-en soin, prenez des notes et faites les exercices. Alors, la première chose, c'est que nous avons tous... Donc, la première chose, c'est que nous avons tous les 5 langages de l'amour. Simplement, nous en avons 2 qui prédominent. Ces 2-là sont hyper, méga importants. C'est de cette manière que vous allez vous sentir aimé. D'accord ? Donc, nous avons tous un réservoir d'amour. Ça veut dire que, par exemple, je vais vous dire les 5. Imaginons que vous êtes une personne qui aime les services rendus. Alors, les services rendus, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, c'est pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, parce que cette vidéo, je l'ai faite sur mes 2 chaînes, c'est bien plus simple, parce que, comme je vous dis souvent, je suis pour la paix des ménages, et c'est exactement la même chose pour les hommes que pour les femmes, ok ? Alors, imaginons que votre partenaire vous rend des services. Par exemple, vous êtes à la bourre sur quelque chose, vous l'appelez, « Mince, j'ai oublié, est-ce que tu peux me ramener ma sacoche ? J'en ai vraiment besoin. » Et là, votre partenaire, pas de problème, t'inquiète pas, je viens. Là, vous allez vous sentir rassuré, vous allez vous dire que ce mec-là, il vous aime, que cette nana-là vous aime et qu'elle vous a rendu service. Ça peut être avec les tâches ménagères. Par exemple, vous en avez jusque-là et d'un seul coup, vous rentrez à la maison, waouh, le ménage, il est fait. Votre homme ou votre femme, eh bien, a pris soin parce qu'elle savait que c'était important pour vous. Donc, vous voyez, ça, c'est un langage qui vous permet, eh bien, si vous avez ce langage de l'amour, capter qu'est-ce qui vous fait plaisir. Vraiment plaisir. Il y en a 5, donc là, c'est le premier. Et à la fin, restez avec moi de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin avec moi, parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour détecter votre langage et comment détecter celui de votre partenaire et de tout votre entourage. Donc, il y a le deuxième qui est les cadeaux. Par exemple, une personne qui va vous offrir des cadeaux, un petit présent. Donc ça peut paraître matérialiste pour certaines personnes, ça n'en est rien. C'est juste que c'est une façon de se sentir aimé. C'est tiens, il ou elle a pensé à moi dans sa journée. Vous voyez, ça a un impact différent. Le troisième langage de l'amour et qui est très important chez la plupart des personnes, c'est le toucher, le contact physique. D'ailleurs, si vous avez eu certaines expériences dans votre couple, il y a parfois, vous verrez, ça touche beaucoup les hommes, beaucoup les femmes aussi, mais beaucoup les hommes. Quand il n'y a pas de rapport sexuel, par exemple, eh bien l'homme se sent frustré. Il y a des femmes aussi, hein, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les hommes. Simplement, eh bien, les personnes se sentent frustrées parce qu'elles se sentent moins aimées. Dans mon couple, par exemple, le langage de l'amour de mon homme, eh bien, ça en fait partie. Pour lui, pas pour moi. Le toucher, pour lui, c'est très important. Les câlins, le contact physique. Donc, si toutefois, eh bien, on est en désaccord, eh bien, c'est à moi de me dire, attention, Belly, son langage de l'amour à lui, c'est très important.
c'est le contact physique. Donc, parfois, je lâche prise et je me dis, bon, allez, c'est rien, et je vais le prendre dans mes bras. Et là, tout de suite, il lâche prise. Tout de suite, il se sent mieux. Tout de suite, le dialogue s'ouvre. Un quatrième, qui est aussi qui est bien présent chez les personnes, c'est les moments de qualité. Ça, c'est mon deuxième langage de l'amour à moi, par exemple. Les moments de qualité, ça veut dire que lorsque je passe un moment avec les personnes que j'aime, j'ai pas envie qu'elles soient sur leur téléphone toutes les 3 secondes, ou j'ai pas envie qu'elles soient ailleurs, qu'elles m'écoutent pas. J'ai envie que ce soit une vraie connexion. Donc ça, c'est peut-être votre langage de l'amour aussi, ou celui de votre partenaire. Et enfin, le dernier, ce sont les paroles valorisantes. C'est-à-dire que peut-être que votre langage à vous, c'est d'entendre des encouragements, d'entendre des jolies choses, d'entendre des petits mots d'amour. Ça, c'est un langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Alors tout ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si toutefois, votre langage de l'amour à vous, c'est les paroles valorisantes, et que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous valorise jamais, qui ne vous encourage presque jamais, ça va être compliqué pour vous. Si vous êtes avec un partenaire, par exemple, qui pour lui, les services rendus sont importants, et que vous préférez lui faire des cadeaux, ça n'a aucun sens. Vous comprenez pourquoi je vous dis que si vous savez ça, vous avez tout compris en amour. Donc, je vous invite à déjà détecter votre langage de l'amour, détecter celui des autres personnes que vous connaissez, que vous aimez, peut-être aussi de voir en arrière. Vous verrez peut-être que vous direz « Ah ouais, je comprends mieux pourquoi ça ne matchait pas tous les deux ». Donc le but, c'est de pouvoir communiquer après avec votre partenaire et de lui expliquer ce langage de l'amour, qu'est-ce que c'est et quel est le vôtre, et lui poser la question quel est le sien. De toute façon, vous allez le voir, c'est très simple. Observez. D'ailleurs, il y a un livre qui a été, ça vient pas de moi, ça moi je l'ai appris à travers un livre, j'étudie toujours. Donc ça s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je vous le mets le lien en description si vous avez envie d'aller voir. Et sachez aussi que je suis en train de préparer un programme spécialement pour les couples pour pouvoir éviter la séparation et pour pouvoir être soudés comme une équipe. Donc il y aura une partie dialogue, il y aura une partie, il y aura absolument tout. Il y aura aussi inclus mon programme L'Art de faire l'amour à un homme et à une femme pour que ce soit complètement complet, j'ai envie de vous dire. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce qu'elle est longue, mais elle est intense. Et mettez-moi aussi quel est votre langage de l'amour. Vous en avez 2, je vous rappelle, prédominants. C'est les 2 plus importants, même si on a les 5, d'accord ? On va jamais dire « Ah non, les cadeaux, je déteste ». Il y a des personnes qui aiment moins. Mais je veux dire, on a les 5, mais les 2 sont très importants. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.